On savoir plus. On savoir plus. C'est votre émission de culture générale sur Radio La Lumière. On savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. On savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission En savoir plus. Aujourd'hui, plusieurs personnes n'arrivent pas à épargner ne serait-ce qu'une petite partie de leur salaire. Qu'est-ce que l'épargne? Quel est le rôle de l'épargne dans la vie d'un homme? Voilà autant de questions auxquelles s'intéresse votre émission En savoir plus de ce jour. Pour en parler, nous recevons pour vous Mohamed Laïta. Il est coach en anglais de développement, fondateur de Easy English Resource Student Institution. Monsieur Mohamed Laïta, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, d'entrée de cette émission, dites-nous, selon vous, c'est quoi l'épargne? L'épargne, c'est la partie du revenu que vous ne consommez pas. Vous savez, lorsque vous travaillez, vous avez droit à un salaire. Et quand vous prenez votre salaire, vous avez des besoins à satisfaire. Et quand vous satisfaites ces besoins, et la partie de votre revenu que vous ne consommez pas, c'est ça qu'on appelle l'épargne. Alors, merci beaucoup à vous. Selon vous, pourquoi doit-on épargner? Alors, il faut épargner pour être en sécurité en ce qui concerne l'indépendance financière. Lorsque vous n'épargnez pas, il arrivera un moment où vous serez dans le manque d'argent et parfois peut-être pour cas de maladie, on ne souhaite pas cela, mais vous ne pouvez pas aller travailler. Du coup, si vous n'aviez pas épargné et voilà que vous avez des besoins à satisfaire, vous allez souffrir. Vous aurez du mal à survivre. Et même si vous épargnez, s'il y a des situations d'imprévues qui arrivent, comment vous allez faire? Très bien, c'est pour cela que les économistes disent que l'épargne est subdivisée en deux parties. Il y a une partie qui est destinée à l'investissement et l'autre partie qui est prévue pour gérer des cas d'imprévus. Pour gérer des imprévus. Alors, merci beaucoup à vous. Et dites-nous alors, quelles sont les agences de la place, ou bien quels sont les lieux dans lesquels les gens peuvent aller pour épargner leurs sous et pour ne pas avoir des problèmes à la longue? Ah oui, nous avons des institutions de microfinance qui sont légalement installées sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, il faut savoir faire le choix. Lorsque vous voulez confier vos sous à une institution, rassurez-vous que c'est une institution crédible pour ne pas risquer vos sous. Parce qu'il y en a qui, après avoir collecté les sous, finissent par disparaître. Et donc, on a les microfinances, également les tontiniers ou des agences de tontine. C'est-à-dire qu'il faut aller uniquement dans les agences ou bien au niveau des institutions qui ont les textes, ou bien les institutions qui sont bien réglementées par les différentes lois. Ah oui, les institutions qui évoluent dans le secteur formel, c'est-à-dire reconnu par l'État. Alors, merci beaucoup à vous. Quels sont les risques que court celui qui n'épargne pas? Celui qui n'épargne pas, il va végéter dans la pauvreté. Pourquoi? Il ne sera pas en sécurité. Parce que, imaginez quand on le licencie, lorsqu'il perd son emploi. C'est vrai, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Les gens ont déjà vécu cela et ils ont travaillé 10 ans
dans une entreprise, mais un beau jour seulement, les dirigeants de l'entreprise ont pris la décision de les licencier parce qu'ils aimeraient réduire leurs dépenses. Donc, et quand vous n'aviez pas épargné que vous perdez votre emploi, imaginez votre situation. Vous serez dans une situation financière terrible et vous allez manquer de sous, vous allez souffrir, surtout si vous avez encore une famille en charge. Alors, merci beaucoup à vous. Dans les années 1900, dans les années 1940, 1930, 1935 et en plus, est-ce que nos parents en ce temps-là épargnaient? Très bien, nos parents épargnaient. Les parents ont bien compris que l'épargne est un moyen sûr pour à l'abri du manque de sous. Et ils achetaient déjà des caisses avec un trou, et ils mettaient des sous dedans. Si elles ont des sous, elles ont dépensé, qu'elles ont 50 francs, 100 francs, elles mettaient ça dans ces caisses-là. Et après, avec ces sous, ils obtiennent un capital, soit ils démarrent des activités avec, ou soit ils achètent des tissus, ou bien ils font autre dépenses avec. Alors, merci beaucoup à vous. Que faut-il faire pour encourager les gens à épargner? Alors, pour encourager les gens à épargner, il faut leur faire comprendre que la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Et si vous voulez être à l'abri de la pauvreté, il faut épargner, vous épargnez, et à un moment donné, vous allez constituer un capital qui va vous permettre de démarrer un business. Avec ce business, ça va vous rapporter des revenus et vous pouvez avoir des revenus passifs. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de travailler pour gagner de l'argent, mais c'est votre argent qui travaille pour vous et vous avez d'autres revenus. Alors, vous avez encore quelque chose à dire sur le sujet qui concerne, bien sûr, quel est le rôle de l'épargne dans la vie d'un homme? Oui, ce que j'ai à dire, c'est de demander à ceux qui nous écoutent de savoir faire la différence entre le passif et l'actif. Si vous voulez acheter, quoi le passif? Le passif, c'est tout ce qui vous fait dépenser de l'argent. Même si ça vous procure du plaisir, mais ça vous prend vos sous. Et je donne un exemple, j'achète un écran plasma dans ma chambre pour regarder la télévision, les feuilletons et consorts, ça ne me rapporte pas de l'argent. Mais ça me procure du plaisir. Mais par contre, quand je prends mon argent pour acheter un congélateur et je produis du yaourt, je vends, vous savez, ce congélateur est un actif et l'écran plasma en question est un passif. Donc, l'actif c'est quoi? L'actif c'est ce qui vous rapporte de l'argent, ce qui vous permet de gagner de l'argent. L'actif, vous achetez une moto que vous mettez en circulation, vous recrutez des médiamans qui conduisent cette moto. Cette moto est pour vous un actif parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Dites-nous votre mot de la fin à l'endroit de ceux qui nous écoutent et à l'endroit des autorités. Très bien, je vais dire aux autorités d'enseigner déjà dans les écoles l'importance ou l'épargne aux apprenants. L'épargne, c'est quoi l'épargne? Il faut enseigner ça aux enfants, aux apprenants, même dans les universités, et amener les étudiants à épargner. Et amener les étudiants à épargner, il faut instaurer cela dans les universités, épargner de telle manière que lorsque l'étudiant commence sa première année, il commence par épargner. Et 3 ans après, quand il obtient sa licence, il a déjà un capital pour pouvoir commencer une activité génératrice de revenus. Alors, merci beaucoup à vous, Mohamed Laïta. Je rappelle à nos auditrices et auditeurs de Radio La Lumière que nous avons reçu pour vous Mohamed Laïta. Il est coach en anglais de développement, fondateur de Easy English Research Student Institution. Il est venu nous parler de la préoccupation, d'une préoccupation très intéressante quel est le rôle de l'épargne dans la vie et d'un homme, bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Collaboration technique, Patrick Adessou. Présentation de votre micro, Eric Ganga. Excellente suite de programme sur Radio La Lumière. On savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. On savoir plus. C'est votre émission
générale sur Radio La Lumière. Pour savoir plus, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis de 15h à 16h. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances. En savoir plus, c'est le rendez-vous des connaissances.